إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداد ياسين ورسول الله. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous dans le salon Noun. Noun wal qalam wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Sadaqallah al-Azim. Noun, c'est le symbole de l'encrier divin. La lettre Noun en arabe, elle s'écrit comme ceci. C'est un demi-cercle avec un point au milieu. Le point au milieu symbolise la présence divine qui est le principe de toute chose. Et le demi-cercle, on espère, déjà ce lieu est le demi-cercle, il est comme une arche, vous savez l'arche de Noé, comme une arche qui vient sauver toutes les âmes éprises d'amour et de liberté et qui vient les recueillir afin qu'elles ne soient pas ensevelies sous le déluge de l'anxiété, sous le déluge des mauvaises pensées, sous le déluge de la tristesse. Et donc quand on est sur le dessus des eaux, on est aussi au-dessus des nuages. Parce que le bateau de Noé, il est comme les avions d'aujourd'hui, vous savez. C'est pour ça qu'il était très haut sur la montagne. Tous ceux qui étaient dedans pouvaient recevoir la chaleur du rayonnement divin, du soleil divin. Et le Dervish Spirit, puisque la petite causerie qui a lieu maintenant, le but c'est de présenter le Dervish Spirit. Que veut dire Dervish? Spirit, tout le monde connaît. Hein. Vous connaissez? Non, Spirit? Il y en a qui connaissent. Spirit, ça veut dire esprit. Esprit, c'est ce qui anime les choses. C'est ce qui anime et qui est caché, qui n'est pas apparent. Dans le corps, il y a un esprit, sinon le corps ne pourrait pas vivre. Et il y a une âme aussi. Et le dervish, c'est un mot perse qui veut dire, qui signifie notre pauvreté. L'être humain est pauvre. Est pauvre parce que, d'une part, quand il naît, il n'a même pas de vêtements.
mais il est riche par celui qui lui a donné la vie. La présence divine, tout au long de sa vie, va l'habiller, va le faire grandir, va lui donner l'intelligence, la clarté, la connaissance. Et le derviche, c'est celui qui se rappelle cette pauvreté et donc qui peut profiter de la richesse qui lui est donnée à chaque instant, gracieusement. Parce que l'être humain, il n'a pas demandé à venir sur cette terre. Et tout lui est donné, gracieusement. Les fruits, les fleurs, le soleil, la mer, la musique, tout est gratuit. D'ailleurs, même ici, c'était gratuit ce soir. En fait, c'est un peu divin ce lieu, finalement. Et donc le derviche, c'est celui qui sait que tout lui est donné gratuitement et qui remercie sans cesse, qui n'a de cesse de remercier pour chaque bienfait qui lui est donné à chaque souffle. Donc garder cette attitude, c'est ça être derviche. C'est être reconnaissant envers chaque personne que l'on rencontre, envers chaque personne qui nous sourit, envers chaque personne qui nous relève, envers chaque personne même qui nous fait tomber. Ça, c'est plus dur. Parce que celui ou celle qui nous fait tomber, parfois, nous aide à prendre conscience de quelque chose dont on n'aurait jamais pris conscience. Et le grand maître soufi, Muhyiddin Ibn Arabi, dit: si tu savais les bienfaits de celui qui t'embête, pour employer un petit peu dans ta vie, alors tu le remercierais. Donc le derviche, il remercie. D'ailleurs, il y a une petite histoire derviche comme ça, parce qu'on aime bien tous les histoires. Pour vous illustrer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un derviche. Il y avait, vous savez, le soufisme, c'est d'apprendre à maîtriser son ego, comme dirait le derviche. À maîtriser son ego, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour cela qu'on va chercher un maître. Comme quand on fait un sport, on a besoin d'un professeur, ou du yoga, on a besoin d'un professeur, ou de n'importe quoi. Et donc, il y avait un disciple qui cherchait un maître spirituel pour apprendre à maîtriser son ego. Et il va voir le maître, il dit: maître, je voudrais apprendre auprès de toi, s'il te plaît. Il dit: bienvenue, mon fils. Il dit: qu'est-ce que je dois faire? Je suis à ton service, dis-moi ce que je dois faire, j'obéirai. Et le cheikh lui donne sa canne. Il prend, il dit: mais qu'est-ce que je vais faire avec? Il dit: tu vas aller voir, il y a un de mes derviches qui est boulanger, et il est en train de faire le pain, tu vas aller le voir, et tu vas lui frapper sur le dos. Mais cheikh, vous êtes sûr que c'est ça que je dois faire? Il dit: oui. Bon, il obéit, il veut être un bon disciple. Il va, il frappe le dos du derviche, et le derviche fait comme ça, le regarde, puis il sourit. Et il revient voir le cheikh, il lui raconte l'histoire. Il dit: cheikh, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Vous avez un autre travail pour moi, s'il vous plaît? Il dit: prends le bâton et va voir un tel qui est en train de ramasser du bois dans la montagne et donne-lui un coup, mais plus fort que le premier. Il dit: mais cher, vous êtes sûr, c'est pas gentil de ma part de taper quelqu'un que je connais pas? Il dit: non, va. Il dit: d'accord, parce que vous savez que le disciple doit être dans les mains du cheikh comme le mort dans les mains du laveur de mort. Alors il essaye malgré lui, mais bon, c'est facile parce qu'il doit taper quelqu'un. Hein. Enfin, c'est facile, pas pour tout le monde. Mais lui, il était un peu nerveux, donc c'était facile pour lui. Il tape un grand coup sur le... C'était un homme âgé en plus. Et l'homme âgé tombe comme ça, après avoir reçu le coup. Oh, mon fils, merci. C'est vrai que j'avais une mauvaise pensée à l'instant même. Merci infiniment. Et il est étonné, le disciple. Subhanallah. Il revient voir le maître, il dit: mais maître, j'ai vu votre disciple qui m'a remercié alors que je lui ai donné un coup. C'est incroyable. Et donc là, le cheikh lui dit: tu as un dernier
dernière chose à faire, et alors tu pourras être mon disciple. Il dit, oui, cher, dites-moi. Il dit, tu vas prendre le bâton, et tu vas trouver le mendiant qui est dans la rue au coin, et tu vas lui taper sur la tête. Il dit, cher, je ne peux pas faire ça. Là, il était nerveux, mais là, c'était trop. Il dit, mais alors tu ne peux pas être mon disciple. Tant bien que mal, il va vers le mendiant qui était dans le coin de la rue. Alhamdoulilah, il avait un turban. Comme un russe, et il fait pouh, un grand coup. Et là, le mendiant, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire grâce à Dieu, louange à Dieu. Il remerciait alors qu'il venait de recevoir un coup sur la tête. Il va voir son cher. Il dit, cher, c'est incroyable ce que j'ai vu avec vous dans cette journée. Le dernier, le mendiant, après ce coup sur la tête, il a dit, grâce à Dieu, louange à Dieu. Je ne comprends pas. Il dit, c'est ça être derviche. Si tu veux être à mon service, alors dans chaque situation que tu vivras, remercie la présence divine. Les derviches sont là autour de vous. Ils sont aussi dans la salle, cachés. Alhamdoulilah, si vous voulez partager avec eux tout à l'heure, c'est possible, si vous avez des questions à leur poser. Ils sont tous des écoles. Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, quel que soit celui de mes compagnons que vous suivrez, ils sont comme les étoiles, ils vous guideront. Et Maulana Cheikh, notre cher bien-aimé, Maulana Cheikh Nazim, c'est pareil, nous sommes ses compagnons, Inch'Allah, et chacun d'eux sont comme des étoiles. Et il y a ceux qui représentent les disciples, je ne sais pas si je leur donne un coup de bâton ou pas. J'hésite. Lui, il est prêt, mais Slimane, je ne sais pas. Donc le derviche, c'est celui qui a cet esprit derviche de se demander toujours pourquoi telle chose lui arrive, non pas forcément de ne pas réagir, mais d'accepter la chose, c'est déjà un chemin pour le changement intérieur et pour la maîtrise de l'ego, afin de pouvoir laisser cette lumière divine rayonner en nous. Et, alhamdoulilah, on va laisser maintenant le groupe Dervish Spirit, qui est né, c'est un groupe très particulier, parce que il n'est pas comme tous les autres groupes soufis. En général, chaque groupe soufi, de musique soufie, est lié à un espace géographique donné. Il y a, je ne sais pas, le groupe de la Tariqa Alawiya qui est un répertoire plutôt andalou mais algérien. Il y a le groupe de nos frères bien-aimés de la Tariqa Bouchishiya qui est aussi, ce sont des chants du Maroc. Il y a nos amis de la Tariqa Rocheriya qui font des chants turcs. Mais là, le groupe de cette Zawiya, la Zawiya Naqshbandiya de Cheikh Nazim, ils sont ni d'Orient ni d'Occident. Et d'ailleurs, vous voyez, on est entre les deux. Là, on a un Algérien d'origine. Là, on a un Albanais d'origine. Là, on a deux Français, à droite et à gauche. Lui, il est un peu français. Pas complètement. Là, il y a le Maroc aussi. Donc, en fait, les touches musicales, puisque c'est identité musicale que s'appelle ce moment particulier que nous offre gracieusement le Salon Noun, l'identité musicale, on pourrait dire qu'elle est ni d'Orient ni d'Occident. Ça nous rappelle un verset coranique pour ceux qui en soulatent la lumière. Et comment ça se fait? C'est parce que cette voie soufie à laquelle appartiennent ces derviches, leur chair était basée à Chypre pendant très longtemps, mais son rôle, c'était sa destinée, on va dire, hein, c'est pas un choix personnel. Lui, il était d'origine turque de Chypre, mais son rôle a été de vivifier les cœurs des derviches à travers l'Est et à travers l'Ouest. Et donc il avait des disciples aussi bien en Amérique du Sud qu'au Canada, aussi bien en Afrique en Asie. Donc dans tous les pays du monde, il y avait ces derviches et son souffle est universel.
Et c'est ce que était aussi d'ailleurs, puisqu'on a commencé par la salat al-Nabi, la prière sur le prophète, c'est ce qu'était le prophète, sur lui la grâce et la paix. Autour de lui, il avait Sidna Bilal al-Habashi, il avait Sidna Salman al-Farisi, il avait Sayyida Marie al-Qibtiyya, il avait des gens de tous les environnements possibles et imaginables. Et nos cœurs se doivent d'être le cocon, comme est aujourd'hui ce salon Noun, un cœur universel qui reçoit toutes les bénédictions d'où qu'elles viennent. Donc on va écouter leurs bénédictions, Inch'Allah. Enris Kenami. Rahim. Son nom est trop compliqué, c'est pour ça. Warda. Dervish Omar. Yassine Afendi. MashaAllah.